Salam alaikum, Azzoul Filaouen, bonsoir. Depuis le 26 février, date de leur première marche, les étudiants n'ont raté aucun rendez-vous. Hier, ils étaient encore présents avec la même détermination pour leur 27e marche, la dernière avant la rentrée sociale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les étudiants ont relevé le défi de poursuivre le mouvement durant cette période des vacances. Ils semblent intransigeants sur le départ de tous les symboles du régime. Tout le monde est unanime pour dire que le mouvement doit continuer. Le Hirak ne doit pas s'arrêter. Ils ont ainsi scandé leur slogan phare, à savoir « Daoula Madaniya Mashi Askariya », État civil et non militaire. Karim Younes à la poubelle, pas d'élection avec la bande. Et quelle honte, c'est la bande qui organise l'élection. Le chef d'état-major de l'AMP n'a pas lui aussi échappé à la colère des étudiants. Karim Younes ما يمثلناش والقايد ما يحكمناش. Karim Younes ne nous représente pas et le Gaïd ne nous gouverne pas. Ils ont également réitéré leur rejet du dialogue prôné par le pouvoir. Dans son discours, depuis la deuxième région militaire, le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Saleh, a critiqué les défenseurs de l'idée d'une période de transition, insistant sur l'importance de l'organisation d'élections présidentielles dans les plus brefs délais. Il accuse les tenants de la phase de transition de servir les intérêts de leurs maîtres, promettant de les démasquer en temps voulu. Selon le chef de l'état-major, une période de transition pourrait avoir des effets négatifs. Il insiste sur la primauté de la légitimité constitutionnelle à travers l'organisation d'élections présidentielles transparentes dans les plus brefs délais, afin d'éviter toutes les phases de transition dont les conséquences sont périlleuses, ajoute le chef d'état-major. Le chef d'état-major semble se soucier du respect de la légitimité constitutionnelle, mais, Monsieur Gaïd Saleh, vous n'avez pas le droit de faire de la politique depuis la caserne. Où étiez-vous lorsque la Issaba, la bande, avait piétiné la Constitution? Où étiez-vous lorsque des individus se sont emparés de l'État et en ont fait une propriété privée? Pourquoi interdire la tenue de rencontres politiques, des partis, des débats associatifs, des débats à l'université ne sont-ils pas les signes de panique d'un pouvoir aux abois? Accrocher mordicus à la lettre et à l'esprit d'un système de gouvernance en état de dépérissement, le régime peine à entrer en résonance avec l'âme de la révolution de février. Il refuse d'admettre que l'Algérie a rompu irrémédiablement avec l'ordre ancien pour s'inscrire dans une nouvelle ère politique. Ils ne veulent pas prendre acte. La question se pose. Garder le pouvoir devient de fait insignifiant. Il s'agit de l'énorme enjeu du destin d'une nation qui s'efforce à rejoindre le siège de la modernité. C'est le défi à relever, c'est ce choix qui est fait, assumé et défendu par les Algériens depuis des mois. Ils ne sont pas prêts de lâcher l'histoire. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك
الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا فجرنا الثورة من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا من أجلك من أجلك يا وطني جيش التحرير وجبهته كان ضوءين بداجينا قال في البدء كرامتنا والشعب يسود هنا فينا خيرات الشعب نقسمها فينا بالعدل موازينا والدعم المطلق Algérie, Gaïd Saleh dit non à la période de transition. Le titre de notre émission aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi sur le plateau Madame Hammama Yahyaten, militante politique. Bonsoir, salam alaikum. Salam alaikum, bonsoir Nassar, bonsoir à tous ceux qui nous regardent de près ou d'ici ou d'ailleurs ou de l'Algérie et bonsoir à tous les fidèles d'Al Magharibia. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci Madame Hammama Yahyaten. On aura aussi le plaisir d'avoir avec nous depuis Alger, via Skype, Maître Saleh Debbouz, avocat défenseur des droits de l'homme. Je ne sais pas s'il est avec nous, Maître Debbouz. Pas encore, on me dit. Aussi, on aura M. Hafid Daraji, qui est journaliste. Je pense qu'on a avec nous Hafid Daraji. Hafid Daraji, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir à votre invité, bonsoir à tous les téléspectateurs partout dans le monde. مرحبا بك سي حافظ. On aura aussi Hassan Nait Amara, qui est journaliste aussi depuis Alger. Hassan Nait Amara, bonsoir, مساء الخير. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui écoutent votre émission. Bonsoir, c'est Hassan. Madame Hammama Yahyaten, si je peux commencer avec vous. Vous avez entendu ce qu'a dit Gaïd Saleh. Clairement, il est contre donc, cette période de transition qui est demandée par la plupart des Algériens, qui veut un vrai changement du régime, la rupture avec le système. Quelle est votre lecture donc, par rapport à ce qu'il a dit El Gaïd Saleh? Avant de répondre à cette question, je veux dire que le peuple algérien a assez subi une imposture de 20 ans de Bouteflika. Monsieur Gaïd Saleh, il est en train de chercher une légitimité auprès du peuple, mais le peuple est sorti par millions pour dire nous voulons une rupture totale avec ce système totalitaire et nous voulons et de leur droit aussi de réclamer un état de droit. Ils veulent élire un président qu'ils vont choisir eux-mêmes. Ils veulent choisir un régime et c'est leur droit aussi. Gaïd Saleh, ou le commandement militaire ou cet État totalitaire, ils n'ont pas la culture de dialogue. Ils n'ont jamais écouté ce peuple. Ils ne l'ont jamais écouté. Ils l'ont toujours marginalisé. Ils n'existaient pas dans leur politique s'ils ont une politique hors que ce qu'ils pratiquaient depuis 1962. Donc la transition, c'est une étape qui leur fait peur. D'ailleurs, ils sont tous, on va dire, porteurs sur le dos de certains dossiers. Très bien. Donc vous dites que la transition leur fait peur. Oui. Très bien. Je pense qu'on va... Hafid Daraji, la transition leur fait peur, dit Hammama Yahyaten ici, dans le studio. Pourquoi on insiste à aller rapidement vers des élections présidentielles? La réponse est simple, pour installer leur président qui est déjà prêt. Il n'y a pas 1000 réponses à cette question.
Ils ont peur de la période de transition parce que, en sachant que nous sommes déjà dans une période transitoire, nous sommes déjà dans une période de transition parce que الولاية تاع بن صالح انتهت منذ 8 جويلية أو 9 جويلية. دونك نو سوم ابتعدنا عن دستور. هو يتحدث، خليني نتحدث لك باللغة تاعو لأنه استعمل بعض المصطلحات لازم نرد عليها بنفس الشكل اللي استعملها باللغة العربية. قلت لك بأنه الولاية تاع ما ينادي بالحل الدستوري، الولاية تاع بن صالح انتهت منذ 8 أو 9 جويلية الماضي. الولاية تاع بن صالح تتحدث عن 90 يوم، pas 6 mois. Elle parle de 90 jours, pas de 6 mois, peut-être on va y aller plus si ça continue comme ça. هو يتحدث عن أحكام الدستور، ولكن في الدستور سامحني نقول لك يا سي ناصر، الدستور لا يتحدث عن أي دور لقائد الأركان في عند شغور منصب الرئيس. نحن اليوم أمام سلطة قائد الأركان، لا رئيس الدولة، لا رئيس الحكومة، لا مجلس شعبي وطني، لا مجلس أمة. هناك حوار مثل ما قالت السيدة تاع صم بكم. قيادة الجيش حتى في التسعينيات لم تكن، حتى في التسعينيات كانوا يحاوروا بعض الشخصيات، لم يكونوا يحاوروا المجتمع المدني ولا الشعب ولكن كانوا يستشيروا بعض ولكن سي الشخصيات. حفيظ هو راهو يقول باللي الجزائر راهي تمر يعني بمرحلة صعبة، مرحلة تاريخية، فلازم يكون يعني نوع من العقل والحكمة يعني لتفادي أن نروحوا ل يعني وقت ممكن يكون صعيب على الجزائر. ومن يتحدث عن أشياء أخرى من غير العقل والحكمة؟ العقل والحكمة يجب أن تكون عند سلطة الأمر الواقع، لأن الشعب أثبت بأن لديه العقل والحكمة على مدى 6 أشهر من الآن. لم يحدث أي شيء، أي خراب أو أي عنف في الحراك الشعبي سواء يوم الجمعة أو الثلاثاء أو سائر أيام الأسبوع. الحكمة والعقل، نحن ندعو إلى الحكمة والعقل، لكن لا أعتقد بأنه في الجهة المقابلة هناك حكمة وعقل. خلينا نزيد نقول لك حاجة، هل الشعب الجزائري فوض قائد الأركان ليكون قائدا للدولة؟ رغم أنه اليوم هو منفرد بالسلطة، صح هو انفرد بالسلطة التي تبدو أنها أكبر منه، لأنه لم يتمكن من إيجاد الحل ولم يتمكن حتى من إيجاد الناس الذين يرافقونه. أي نعم هناك من يرافقه من بقايا العصابة، من الوجوه المستفزة، من الوجوه المنتفعة، من الأحزاب اللي كانت تصفق لبوتفليقة، هم يرافقونه. ولكن التاريخ يقول بأنه ليس هناك مجتمع في العالم رافقته مؤسسة جيش نحو التحول الديمقراطي. مؤسسة الجيش لا ترافقك نحو الحل الديمقراطي. لذلك الحل اليوم للأزمة نعود نرجع ليه وقلناه منذ 6 أشهر، وهو يقول بأن الدستور، الحل هو سياسي وليس دستوري كما يدعو له قائد الأركان. اللي قلت لك منذ حين ولاية رئيس الدولة انتهت. وبعدين هذا الحراك راهو مبارك يا رجل. هذا الشعب لازم يعرف قائد الأركان بأنه ليس مغرر به، وليس أصوات ناعقة، ولا يملك نوايا خبيثة، ولا يبيع ضمائره. نحن نعرف من باع ضميره، ونحن نعرف من هي الأصوات الناعقة، نعرفها منذ عهد بوتفليقة ومن قبل بوتفليقة. ولكن سي حفيظ معليش سامحني قطعتك. يعني هو راهو يقول باللي هناك عصابة هي اللي راهي يعني تعطل مسار هذا المسار، يعني اللي حكيت عليه انت انه مسار انتقالي، ولازم نروحوا هذا الرئاسيات اللي راهي مهمة في تاريخ الجزائر حسب كلامه. يعني هناك عصابة لا تريد يعني أن تكون هناك انتخابات رئاسية. طيب لماذا لا يذهب إلى الرئاسيات؟ ما الذي يعطله؟ هل هذه العصابة ممكن أن تعطله؟ أما إذا كان يقصد بأن الشعب هو عصابة فهذا الأمر خطير. ولو أنني أنا وأنت والسيدة الموجودة معك، أنا يشرفني أن أكون مع عصابة الشعب، أنا يشرفني أن أساند عصابة الشعب، أنا يشرفني أن أكون جزءا من هذه العصابة التي تسمى الشعب. أي نعم نحن بشر بالمفهوم اللغوي اللي نعرفوه، لغويا نحن بشر، ولكن لسنا مجرد بشر بمفهوم كلام قائد الأركان. الذين خرجوا في 22 فبراير ليسوا عصابة ولا بقايا عصابة ولا مجرد بشر بمفهوم القايد صالح، بل هم أحرار الجزائر، وهم أبناء أحرار الجزائر الذين يريدون إنقاذ الجزائر ولا يريدون توريط الجزائر. لأن الاستمرار بهذا الشكل وبهذا العناد سيقود إلى هلاك أكثر ولا ينقذ الجزائر. إذا كان يمكن أن ينقذ الجزائر فليحددوا موعدا للرئاسيات ولينتخبوا رئيسهم، وسنرى كيف سيكون رد الشعب عليه.
اقعد معنا سي حفيظ. Restez avec nous. On a Maître Saleh Debbouz. Je pense qu'il est avec nous via Skype. Maître Saleh Debbouz, مرحبا بك. Bonsoir. Bonsoir, Allah يسلمك, مرحبا بك. مرحبا بك. Maître Saleh Debbouz, يعني quand on voit un chef d'état-major, Gaïd Saleh, qui insiste sur des élections présidentielles alors que le peuple est très clair, on l'entend chaque semaine. Hier, c'était les étudiants qui l'ont réclamé une autre fois, qui l'ont scandé, qu'ils ne veulent pas d'élections présidentielles et qu'ils veulent aller vers une période de transition, une vraie rupture avec le régime. Pourquoi Gaïd Saleh a peur de cette période de transition? Gaïd Saleh, il a peur de cette période de transition parce qu'il sait que si ils acceptent le pouvoir et acceptent que le peuple, les civils, s'organisent comme ils l'entendent, comme ils le crient tous les vendredis, ça veut dire qu'il va y avoir un changement très important dans le mode de gestion des affaires publiques et qu'ils savent très bien qu'il y a eu beaucoup de mal depuis 62 jusqu'à aujourd'hui et qu'une justice de transition est obligatoire. Des vérités vont être connues par tout le monde sur beaucoup de dossiers et que beaucoup de gens vont assumer des responsabilités et il va y avoir beaucoup de choses. Donc, un régime démocratique et un peuple souverain n'arrange pas ce régime, n'arrange pas l'armée, n'arrange pas les résidus du régime déchu. Et nous comprenons très bien que ce régime qui est là depuis 60 ans, parce qu'il n'est pas là depuis 62, il est là, à mon sens, depuis 57, depuis l'assassinat d'Abban Ramdan, ce régime-là, nous comprenons très bien qu'il résiste, et il va encore résister, on le sait. Il va utiliser tous les moyens possibles et imaginables, et même inimaginables peut-être, pour résister, c'est son rôle. Mais nous savons aussi qu'il y a un peuple en face qui est déterminé. Ce peuple, c'est essentiellement des jeunes, pas seulement des jeunes dans leur âge, mais des jeunes même dans leur esprit, résolus à construire un pays d'avenir, un pays de nos enfants et de nos petits-enfants qui vont venir après, un pays moderne, un pays basé sur les valeurs universelles, ce que nous voyons dans d'autres pays qui respectent les libertés fondamentales, les droits humains. On le voit partout maintenant, les moyens technologiques, même si on vit en Algérie dans une grande prison, mais par les moyens technologiques, on sait parfaitement ce qui se passe dans tous les pays du monde. Et les jeunes sont déterminés à construire un pays qui les convient. Ils ne sont pas on est là, on attend, on a trouvé la bonne formule. انت راك تقول سي متر دبوز انت راك تقول ما راناش مقلقين alors que le Gaïd Saleh dans son discours il dit بلي on n'a pas beaucoup de temps à perdre et cette phase de l'histoire de l'Algérie elle est délicate et on doit faire attention et si on ne va pas vers cette élection présidentielle dont il nous parle ça peut être une catastrophe pour l'Algérie. Mais on est dans la catastrophe. C'est-à-dire depuis très longtemps, on est dans la catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut? Est-ce que nous avons une économie? Est-ce que nous avons des libertés qui sont respectées? Est-ce que la justice est indépendante? J'ai écrit tout à l'heure un post. J'ai dit, sous forme d'une question, mais en fait c'est une constatation. J'ai dit pourquoi la justice n'est indépendante que quand il s'agit que quand le plaignant ou le déclencheur d'alerte est au cœur du pouvoir. Moi-même, j'ai déposé plusieurs plaintes. Ça fait 6 ans que je dépose des plaintes et elles ne sont pas reçues, elles n'ont jamais été reçues par la justice. J'ai déposé des plaintes contre un journal de propagande. Je ne veux pas lui faire de publicité ici. J'ai déposé des plaintes contre le Wali de Gherdaya, le procureur général de Gherdaya parce qu'ils m'ont diffamé. Ils ont commis plusieurs irrégularités
contre moi. J'ai déposé une plainte pour le compte des héritiers frères. Si je parle de Gherdaïa, j'ai déposé des plaintes à Alger contre des commissaires Et de pourtant, police. Maître Debbouze, le Gaïd Salah, chaque fois dans son discours, il insiste donc sur la justice. Il dit qu'elle est en train de faire son travail. On a vu beaucoup de personnalités, des ministres, des premiers ministres, des hommes d'affaires qui ont été incarcérés. Mais qui a déposé des plaintes contre ces gens-là? C'est le pouvoir, ce n'est pas nous. Je viens de vous dire qu'on dépose, moi-même, je suis avocat, je suis militant des droits humains, je n'arrête pas de déposer des plaintes contre des responsables qui ont commis des faits très graves, soit contre moi-même, soit contre des clients. Ces plaintes n'ont jamais été reçues et parfois les mêmes personnes sont poursuivies pour d'autres raisons par le pouvoir. La justice n'est indépendante en Algérie que si le pouvoir et pour le compte du pouvoir. Si le pouvoir le veut, il le décide, et pour le compte des gens du pouvoir, jamais pour le compte des citoyens. Les citoyens en Algérie ne peuvent pas se plaindre contre un responsable, jamais. Jamais un citoyen n'a le droit de se plaindre contre un responsable. Alors ils ne viennent pas me dire maintenant aujourd'hui que la justice est indépendante, d'autant plus que ce sont des textes qui rendent la justice telle qu'elle est. C'est la Constitution qui donne les prérogatives de nommer les procureurs généraux, les chefs de cour, les présidents de tribunaux, les procureurs de la République. C'est le chef d'État qui les nomme et qui met fin à leurs fonctions. Et aujourd'hui, Gaïd Ben Saleh, qui n'est même pas que son mandat a expiré, et même si ce mandat n'avait pas expiré, il n'a pas ses prérogatives de chef de président de la République élu, qui lui seul peut désigner et mettre fin aux fonctions de ces hauts fonctionnaires. Mais Gaïd Ben Saleh, par le biais de Gaïd Salah, on le sait, tout le monde le sait, est en train de faire la purge et puis de mettre les gens qui conviennent au pouvoir actuel et qui vont servir pour régler des comptes, certainement. Mais je vous dis, aujourd'hui, nos plaintes ne sont pas recevables. Très bien, restez très bien. Je n'ai même pas pu déposer une requête. Je n'ai même pas pu déposer une requête en tant qu'avocat. Très bien, restez avec nous, Maître Saleh Debbouze. Je reviendrai à vous. Hassan Tamara est avec nous depuis Alger. Hassan qui est journaliste. Hassan, marhaba bik. Bonsoir, une autre fois. Hassan, chaque fois, Gaïd Salah, il nous fait un discours depuis la caserne. Il insiste donc sur cette élection présidentielle, alors que la rue est très claire. Chaque semaine, elle le dit haut et fort qu'elle ne veut pas de intikhabat. Elle veut une période de transition, elle veut une vraie rupture de dialogue. Gaïd Salah nous parle une vraie rupture de régime, pardon. Gaïd Salah nous parle de dialogue, alors que les Algériens pensent que c'est un dialogue monologue. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, en tant qu'observateur sur la scène nationale, effectivement, ce que vous dites, que le peuple, chaque vendredi, il exprime encore davantage sa vision. Donc, il rejette autant l'élection que le dialogue. Mais ça, c'est... Hassan Tamara? Hassan? Hassan, je pense qu'on a perdu Hassan Tamara. Je reviens à vous, Hamama Yahyatan. Il y a d'autres voix aussi qui disent que l'Algérie traverse une période difficile et qu'il faut trouver des solutions qui marchent avec les revendications de la rue. Est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes, une élite ou des représentants de la rue qui peuvent nous amener à des solutions plus ou moins qui concordent avec les revendications de la rue? Effectivement, l'Algérie traverse une période politique face à un État qui ne veut rien céder. Je reviens sur la transition qui leur fait peur parce que ça n'arrange pas leurs intérêts
et puis ça va les priver de certains privilèges. Et de l'autre côté aussi, ils s'accrochent au pouvoir. Donc, pour résoudre cette crise, on va dire, mais la crise, elle est chez le gouverneur actuel, chez le commandement militaire à la tête, Gaïd Salah, et pas chez le peuple. Mais une issue de sortie peut s'envisager, peut se faire aussi, peut se réaliser. Sauf qu'il faut des volontés politiques, des décisions, que ce soit du côté des élites du peuple et du côté du pouvoir. Mais le pouvoir, il est en train d'utiliser ces pratiques en lançant un panel constitué de personnes qui n'ont aucune crédibilité, aucune légitimité chez le peuple. Donc c'est des personnalités qui sortent du même gouvernement. Et de l'autre côté, il y a quand même des rassemblements. On voit des élites, des partis et les organisations aussi des citoyens ou de la société civile qui s'organisent. On peut arriver quand même, et il faut identifier des représentants qui doivent être neutres, c'est-à-dire ils vont faire face à cet État totalitaire et sans, on va dire, sans être dépendant de certaines idéologies ou de partis ou on va dire comment je vais l'exprimer, oui, des représentants, on va dire, neutres. Et c'est à eux, donc, d'être volontaires et d'être courageux, de porter ces revendications et d'appeler voilà. Après le commandement militaire, c'est vraiment veut une solution, aller vers une solution sereine et réelle, c'est qu'il doit appeler certaines personnalités qui vont... déjà, il y en a certaines personnalités qu'on voit, par exemple, Bouchachi, Tabou, Madame Assoul et beaucoup d'autres. Mais après, il y a de la société civile aussi et il y a les jeunes. Très bien, Donc, très bien. on peut aller vers un dialogue et un dialogue fructueux, un dialogue qui va mettre, on va dire, en route une négociation avec ce totalitarisme. Très bien. Hassan est Amara et je pense qu'il est revenu, il est avec nous. Hassan. Oui, bonsoir. Hassan, bonsoir une autre fois. Hassan, ma question, pourquoi le Gaïd Salah va à l'encontre de la volonté populaire? À mon humble sans fonction de journaliste, observateur sur la scène nationale, donc de ce qui se passe actuellement, il y a une crise. Il y a une crise depuis pratiquement le 22 février, et puis le départ de l'ancien chef d'État, la démission de l'ancien chef d'État. Là, j'ai été entré dans une crise multidimensionnelle. Je dirais la plus grave, c'est la crise politique, économique et politique. Là, on cherche la solution. Il y a division. Donc, si on prend le chef d'état-major qui lance des appels à chaque fois, donc c'est pratiquement, donc il tient à un processus constitutionnel pour résoudre la crise. Donc, du coup, il y a aussi le chef d'État actuel dont la période a expiré, donc le chef d'État par intérim, qui avait remplacé Abdelaziz Bouteflika, avait aussi lancé l'initiative du dialogue, tout en promettant que l'institution militaire, que la présidence ou bien le pouvoir publics ne seront pas, c'est pas eux qui vont être les tuteurs de ce dialogue. Donc c'est une porte ouverte à toutes les personnalités et partis politiques pour y participer et proposer leurs idées, leurs visions de sortie de crise. Aujourd'hui, on n'impose pas, parce qu'aller au dialogue, c'est pas une manière d'accepter, c'est pas forcément d'accepter ce que l'autre parti va vous dire.
Donc dialoguer, vous pouvez proposer vos idées, votre solution. Si jamais vous n'êtes pas satisfait vis-à-vis, vous constatez, vous remarquez qu'il n'y a pas un sérieux de l'autre partie, de la prise en considération de vos propositions, là, c'est légitime de quitter la table de négociation et dire, à ceux que vous représentez que finalement, c'est pas sérieux le dialogue qui nous a été proposé. Mais je crois au jour d'aujourd'hui, ce dialogue est condamné du fait. C'est-à-dire, il y a en fait, une sorte un petit peu de réticence, de méfiance de la part, qu'elle soit du peuple, en fait, des manifestants du Hirak, ou bien de certaines personnalités et responsables de partis politiques vis-à-vis de ce dialogue. Donc là, on s'installe dans une crise de confiance qui a existé depuis pratiquement 62, depuis l'indépendance. Donc, tout ça, la confiance qu'il faut retrouver à tout prix, de propositions. Hassan? Qui tente. Oui, allô? Oui, on vous entend, Hassan. Allez-y. Oui, et donc qui tente en fait de rétablir cette confiance à travers l'instauration d'un dialogue, mais un dialogue dont lui-même ou bien l'institution militaire ne sera pas partie prenante, et également les pouvoirs publics. Donc il a. Est-ce que vous pensez que le panel de Karim Younes, c'est ce qu'il est en train de faire? Écoutez, le panel de Karim Younes, il y a des personnalités qui sont neutres, qui sont de plus ou moins crédibles. Il y en a d'autres qui sont contestés et qui ont quand même un parti politique contestable aussi, qui n'espère pas confiance pour le peuple. Mais tout de même, les portes de cette commission sont ouvertes. Donc il y a des gens auxquels le panel auquel Karim avait adressé des invitations, mais qui n'ont pas accepté. Donc il n'a pas fait la sélection de personnalités. Donc les portes étaient ouvertes pour tout le monde d'y participer, de faire partie de cette commission pour justement mener. Mais Hassan, la rue, elle rejette ce panel, elle rejette le dialogue de Karim Younes, et la rue le dit clairement chaque semaine. La rue veut un vrai changement du système en Algérie. Et c'est ça, mais tout le comble, s'il n'y a pas encore les manifs du vendredi, celle des étudiants qui sortent chaque mardi, on n'en parle plus de crise. Donc on a résolu le problème. Donc voilà la proposition de ce dialogue. Et il y a deux visions au jour d'aujourd'hui qui sont sur le terrain. Donc il y a ceux qui proposent la transition pour résoudre le problème. Il y a d'autres qui tiennent à la légitimité constitutionnelle, à la mise en place d'institutions à travers l'élection présidentielle pour justement mettre le président, élire un président légitime que lui-même va procéder justement à l'organisation de toutes les élections à partir des municipales jusqu'aux législatives pour justement mettre en place des institutions légitimes et permettre à l'Algérie de retrouver une vie institutionnelle, et d'autres qui refusent ce processus, cette solution. Très bien. La transition, carrément la transition, et au milieu, ce qui est important, et au milieu, je crois, le peuple, au jour d'aujourd'hui, n'écoute pas aussi bien la proposition d'organiser cette élection. Restez avec nous, Hassan et Amara, restez avec nous, je reviendrai à vous. Hafid Daraji, Hassan et Amara dit qu'il y a des divisions et que d'un côté, il y a ceux qui prônent donc une élection présidentielle dans les plus brefs délais, et ça dans la légitimité constitutionnelle, comme ils le disent, et d'autres, ceux qui parlent de donc cette période de transition. Est-ce que vous pensez qu'il y a une division dans le peuple algérien? Il n'y a pas une division. Le peuple algérien, il a le droit de réfléchir, il a le droit de penser, il a le droit d'avoir des positions. Il ne faut pas l'empêcher de penser ni d'avoir une position. C'est pour ça, si vous avez remarqué, moi personnellement,
Je respecte tout le monde, tout le peuple algérien, que ce soit celui qui parle de période de transition ولا اللي يتكلم على مجلس تأسيسي ولا اللي يتكلم على حتى اللي يتكلم على انه يحب القايد صالح يكون رئيس تاع الجمهورية لازم نحترموه يعني. Il faut le peuple algérien n'est pas divisé. Le peuple algérien il est uni pour une chose bien précise هو انه العصابة تروح وبقايا العصابة تروح النظام يروح وبقايا النظام يروح وبعدين نبني الدولة. لا أعتقد بأنه هناك رجل حر في الجزائر يختلف عن هذا ولكن أستاذ حفيظ هو الأسئلة يعني اللي تطرح هي كيفاش الآليات لبناء هذه الدولة. كل جزائري كيف راك تقول راهو يعني واضح على أساس أن هذا النظام يروح، ولكن ما هي الآليات لبناء نظام جديد ولا دولة جديدة مبنية على أسس يعني الحقوق ويعني les droits de l'homme et liberté. Enfin, nous n'avons rien créé dans ce monde, ni dans la politique, ni dans d'autres domaines. Nous n'avons rien créé. Et puis المبادرات موجودة في الشارع وموجودة في مختلف الفعاليات السياسية والمجتمع المدني موجودة بكثرة ومن زمان. أغلبيتها تتحدث عن رحيل رئيس الدولة ورئيس الحكومة وتشكيل تشكيل مجلس رئاسي يتكون من شخصين أو ثلاثة من العقلاء يشكلوا حكومة تصريف أعمال وبعدين يعينوا رئيس مجلس، يعينوا لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، يحدوا الموعد على أساس أنه يكون 6 أشهر، ممكن يغيروا قانون الانتخابات، ممكن يعملوا إعلان دستوري. هذه الأفكار موجودة يعني، وهذه الأفكار لا أعتقد بأنه يختلف عنها الجزائريون إلا قائد الأركان ومن معه، لا أتحدث عن الجيش، ومن يدعمه من بقايا العصابة الذين يريدون الحفاظ على مصالحهم. أعتقد بأنه ما نخلقوا ولا شيء. الأطروحات والافكار موجوده في المجتمع الجزائري. Moi je conteste même le principe que Gaïd Salah propose ou parle de la politique ou de la période transitoire ou de l'avenir de l'Algérie. Je conteste même ce principe. انا ضد مبدا انه قائد الاركان تاع الجيش سواء قايد صالح ولا غيره يتحدث عن هذه الأمور كل يوم أو كل يومين في الأسبوع، ويقترح ويعارض ويندد ويصنف ويسب ويشتم ويتهم. أنا أعارض هذا المبدأ. وين رئيس الدولة؟ وين رئيس الحكومة؟ يا سيدي رئيس تقول نحترموا الدستور يقول رئيس الدولة، يا سيدي فرضا أنه ما زال رئيس الدولة، وين؟ علاش ما يتكلمش هو؟ علاش يتكلم قائد الأركان؟ لماذا لا يتكلم رئيس الحكومة؟ لماذا لا يتكلم الناطق الرسمي باسم الحكومة؟ عندهم ناطق رسمي باسم الحكومة صح؟ وين ولماذا لا يتكلم؟ نحن نريد أن نتحدث مع جهات بين قوسين سوا ديزون دستورية. قائد الأركان في الدستور لا يوجد، اسمه مش مكتوب تماما في الدستور. لا توجد صفة قائد الأركان في الدستور أو نائب وزير الدفاع في الدستور. في ظرف مثل هذا تعيشه الجزائر ليس له أي مقام. نتحدث عن المنصب ونتحدث عن الصفة، أنا لا أتحدث عن الشخص، نتحدث عن الصفة. اليوم قائد الأركان بالنسبة لي وبالنسبة للكثير من الجزائريين استحوذ على السلطة، استحوذ على الجزائر. هذا غير معقول وغير مقبول. الجزائريون لم يخرجوا يوم 22 فبراير من أجل القضاء على صنم، من أجل التحرر من السلطة المطلقة لكي يقعوا بين أيدي سلطة مطلقة ليست حتى منتخبة. قال بوتفليقة فوتوا عليه 100,000 100,000 ولا 200,000 ولا مليون ولا 10 ولا 100، ولكن قائد الأركان لم يصوت عليه الشعب. بعدين قائد الأركان كان مع النظام على مدى 20 سنة. بعدين قائد الأركان قال على الشعب بأنه مغرر به، واليوم ما زال يقول علينا بأنه أصوات ناعقة ونوايا خبيثة وتبيع ضمائرها للخارج. احنا نعرفوا شكون بايع ضمائره للخارج، ونعرفوا شكون اللي عنده علاقاته بالخارج، واللي نعرفوا شكون اللي ورطنا مع الخارج، ونعرفوا كل شيء. والشعب الجزائري اليوم يعرف كل شيء. فلذلك نقول بأنه هذا l'entêtement qui existe aujourd'hui, il n'amène rien. C'est pour ça qu'on a, il faut dialoguer, il faut plutôt لازم نتفاوض ولا نتحاور. نتفاوض معاكم على كيف أنكم تخرجوا من النظام.
اسيدي نضمن لكم كل شيء. يعني الفو وليس التحاور. نعم، يعني الفو نيغوسيي مي با ديالوغي، هذا هو اللي حبيت تقوله سي حافظ. الفو نيغوسيي ils doivent négocier leur départ uniquement leur départ. ما عندهم حتى مسؤوليه في الجزائر تاع غدوه. الجزائر تاع غدوه لاولادنا، مش حتى انا وانت يا سي ناصر، لاولادنا اللي في عمرهم 40 سنه وتحت 40 سنه. اليوم نصف الشعب الجزائري اقل من 20 سنه. ولكن كاين لهم يقولوا سي حافظ باللي هذا ممكن يدينا يعني دون ان فري كاو. كالكاو. يقول لك يعني مؤسسه العسكر تاع لارمي هي اللي سي لا بلو فورت اون دوا لازم نحافظوا عليها، واللي هي ممكن يعني تلعب هذا الدور على اساس المؤسسه العسكريه على العين والراس يا سي ناصر، سامحني. المؤسسه العسكريه على العين والراس، لا يمكن ان نفرط فيها ولا يجب ان نشكك ولا يجب ان ندمرها او نحطمها. مؤسسه الجيش الوطني الشعبي هي عمادنا بالمطلق. تحدث عن المؤسسه، ولكن الاشخاص يجوا يروحوا يا سي ناصر. الاشخاص ليسوا هم. بوتفليقه لم يكن هو الجزائر، رغم انه كان يقول لنا انا الجزائر جانكارن l'Algérie tout entière. Non monsieur, vous n'êtes pas l'Algérie, vous n'étiez pas l'Algérie et l'Algérie est là sans vous. بوتفليقه راحوا الجزائر ما زالت واقفه، نروحوا كلنا والجزائر ستبقى. وين راهم تاع زمان؟ عندنا 60 سنه استقلال، وين راهم الناس؟ الجزائر لا تتوقف على شخص معين. انا مع جزائر المؤسسات، مؤسسه الجيش، نعم مؤسسه الجيش سندنا ودعمنا ووقف معنا وتوقف معنا وتؤدي واجبها فقط، الدستوري والاخلاقي والسياسي والاجتماعي فقط. ولكن لا يجب ان نكرر سيناريوهات سابقه. المؤسسه العسكريه نحن نريد ان نحميها من ان تتورط في وحل السياسه، لانه بهذا الشكل هي بصدد هي تتورط في وحل السياسه وتريد ان تقرر في مكان الشعب. الشعب هو السيد وهو الذي يريد ان يقرر، والشعب الجزائري ليس في معركه مع الجيش الوطني الشعبي ولا حتى مع قائد الاركان كقائد للاركان. نعم. ولكن احنا ضد الناس التي لا تريد لهذا الشعب ان يتحرر. ابقى معنا سي حفيظ. متر صالح دبوز، يعني كونت اون اونتون لو ديسكور دو قايد صالح لوي البال يقول لك باللي احنا حبينا الحفاظ على امن الجزائر من يعني من الكاو ولا الايادي الخارجيه، و اون فو دوني دونك au peuple ce choix de choisir son président يعني librement, comment il le dit هو. شوف d'abord la sécurité de l'Algérie n'est pas à l'ordre du jour. ما راناش مهددين امنيا لا à l'intérieur là à l'extérieur. On est ni en état de guerre ni on est dans un état de désordre, ni on a des menaces extérieures ni internes. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, le peuple, quand il s'est soulevé, le message est clair. Tous les messages depuis le 22 février jusqu'aujourd'hui, c'est Gaïd Saleh dégage, Doula Madaniya Machi Askaria, il y en a marre من حكم الجنرالات, Jumhuriya Machi Kazana, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce peuple ne veut plus que l'armée tienne les pouvoirs politiques du pays. C'est clair. Ce message, l'armée ne veut pas l'entendre et veut garder le pouvoir de décision. C'est-à-dire depuis au moins 62, et puis comme j'ai dit tout à l'heure, même avant, c'est l'armée qui décide qui est le président, comment vont être faites les élections, la fraude, comment elle est organisée, etc. Donc, le peuple en a marre de cette situation. L'armée, elle a un rôle d'assurer, c'est celui d'assurer la sécurité de l'État, du pays. C'est tout, pas plus que ça. Alors moi, je pose la question, si c'est l'armée qui tienne les pouvoirs, pourquoi pas, par exemple, la protection civile? Tant qu'on y est. On doit y jouer les pompiers, est-ce que vous imaginez, par exemple, la protection civile, qui a un rôle bien déterminé, c'est de protéger, c'est la protection civile, elle a une mission bien définie. Est-ce que la protection civile peut s'imaginer pour vouloir faire de la politique ou gérer la chose publique? C'est inimaginable. Mais c'est la même chose. Sauf que nous, en Algérie, on a pris l'habitude que l'armée, qui n'a aucun rôle ni constitutionnel, ni logiquement ne doit être dans la politique, ni rien du tout. Le seul moment
où les armées font de la politique, c'est pendant la guerre. C'est pendant la guerre que nous avons, par exemple, en France, De Gaulle était élu président parce qu'il y avait une situation de guerre. Aux États-Unis, Eisenhower était élu président parce qu'il y avait une situation de guerre. Pourquoi? Parce que la première question à traiter, c'est une question de sécurité d'un État, d'un pays, et donc les plus aptes à assurer cette sécurité, c'est les militaires. En ce moment-là, on peut choisir un homme issu de l'armée pour gérer le point le plus important qui est celui de la sécurité du pays. À part ça, les armées à travers le monde n'ont rien à faire dans la politique. Sauf en Algérie et dans quelques pays dictatoriaux qui tiennent le pouvoir malgré tout et qui font beaucoup de mal. Aujourd'hui, le peuple est sorti le 22 février pour dire le message clair. On ne veut plus que l'armée dirige la chose politique. Ce message n'est pas encore capté. Ce message n'étant pas encore capté, l'armée n'a pas encore compris ce message. Le peuple ne veut pas passer à autre chose. Il ne veut pas discuter de comment faire la période de transition, qu'est-ce qu'on va faire pour organiser des élections ou pas. Le peuple attend que l'armée comprenne que nous voulons que vous lâchez ce pouvoir et que vous rentrez dans les casernes quand on a un signal très fort qui nous dit que l'armée a compris ce message. En ce moment-là, on pourrait d'abord discuter des modalités de transfert des pouvoirs publics des mains des militaires aux mains des civils. Ensuite, ouvrir un chantier pour organiser ou réorganiser la forme de l'État. Moi, je propose par exemple qu'il y ait des discussions sur plusieurs volets. La réorganisation administrative de l'État. Je ne comprends pas pourquoi on hérite d'une organisation archaïque, un État jacobin qui fait un État héritier de la France, alors que nous avons nos spécificités. Ensuite, la réorganisation de la justice, qui est très mal faite, une justice calquée sur le modèle français. Après, on a ajouté les complications de la corruption et de la bureaucratie, ou le ma'rifa, etc. Et le troisième volet que je propose, avec comme un citoyen, c'est de parler d'une méthode de gestion de la chose publique. Aujourd'hui, depuis 1962, comment on gère comment le pouvoir, comment les gens qui détiennent le pouvoir, comment ils gèrent la chose publique? C'est la répression. الحبس الضرب التزوير اللي يهضر التجسس على الناس etc. C'est les méthodes coloniales. C'est exactement les méthodes coloniales qui nous sont appliquées. Aujourd'hui, vous dites quelque chose qui ne plaît pas à Gaïd Salah, vous vous retrouvez en prison. يجي يسبك ويقول لك bon, هاد السمانة مانيش حاب نسمع je sais pas, il n'avait pas envie d'entendre la semaine هذه pendant période de transition. Alors donc, الناس اللي يهضروا خونة اليد الخارجية je vous dis tout de suite attention وراح ندخلكم الحبس. Et effectivement, ils ont des fiches تاع الناس اللي كانوا يانيميو les marches. Moi, je les ai vus en train de nous prendre en photo. J'ai même publié un statut sur 2 personnes qui m'ont pris en photo avec tous les gens qui étaient autour de moi. Ils établissent des fiches. Donc, ces méthodes-là, il faudrait qu'elles changent. Voilà, à mon sens, ce que cherche le peuple. Donc, je ne suis pas d'accord sur un point. Les gars, le journaliste qui est passé. Hassan Amar. C'est Hassan Amar, le peuple, il ne pose pas plusieurs trucs. ما كانش هذيك تاع بون كاين اللي راه يقول جو سي بور لا بيريود دو ترانزيسيون واحد يقول لك نو المجلس التاسيسي واحد يقول لك لي زيليك نو لو دي جور تاع لو بوبل تاع لا ريفوليسيون كي سكوندي تو لي فوندردي يانا مار من حكم الجنرالات العسكر يدخل الكازينه ويعطونا البوفوار. Maintenant il y a des élites اللي يقول لك باللي bon c'est un problème on va aller vers la constituante on va aller ça c'est des avis de personnes. Très bien. Hassan Amara, reste avec nous, Maître Saleh Debbouze. Hassan Amara,
La question, pourquoi Al-Gaïd Salah, donc, il est contre cette période de transition, alors que lui-même, du temps de Yamin Zarwal, on a un témoignage d'un ancien militaire. Il était pour, et il poussait pour une période de transition. Avant juste de vous laisser, de vous donner la parole et répondre à cette question, on a une petite vidéo, on aimerait la voir si c'est possible. حقائق تروح للقايد اللي كان يجري على المرحله الانتقاليه مع زروال اللي كانت حتى الوساطه من عندنا احنا اللي دخلت انا لزروال 3 خطرات اللي كنا نجاراو وجبنا 30 ولايه الباتنا باش نقولوا لزروال روح للمرحله الانتقاليه اللي استدعاك ليها القايد صالح اللي يخرج من الباب الواسع. كان الشعب الوقت هذاك يصفق لك ويقول لك اخرج من الباب الواسع وتحياتنا ليك سرقت بينك وبين مولاك. اما انك اليوم وليت تخدم خدمه الرعيان كتعمل تجوع الذيب ما نغضب الراعي. اليوم كي عاد ما تساعدتك المرحله الانتقاليه وليت تهدد في الشعب، هذا نوع من التهديد. وهنا الشعب هذا مش حيتنازل لك. انا من عندي انا ما نتنازلش. علاه ما نتنازلش؟ ماني زدت بلادي، ما عندي مصالح، ما عندي حتى مصلحه. جماعه المصالح هما اللي راهم يجريو باش يديروا رئاسيات، وجماعه المصالح هما اللي راهم يجريو باش يشوهوا الاشراف. جماعه المصالح هما اللي يضربوا الشتاء للجينيرون ويكذب عليك يقول لك ضد المؤسسه العسكريه باش نمدوا تنبيه لولادنا في المؤسسه العسكريه. الاحرار راهم يجريو على خبزه ولادنا في المؤسسه العسكريه. انا اللي راني نجري على جالتها. انا نجري باش ندير لولدي 20 مليون للشهر ويروح يحوز في المانيا واسبانيا، وانت تجري عقاب الجنرال الفاسد باش ياكل حق ابني. هذه حاجه. المرحله الانتقاليه تعريهم وما تخليهمش يقعدوا في السلطه نتاع فرنسا، خاطرش انا دوك نسبوا فرنسا هي اللي ورا لي جينيرون هذو ولا. وكاين ناس تقول لك علاه تشخص. فو با نغلطوا الغلطه اللي درناها، لازم نشخصوا. عاد كي تقول لي انت لي جينيرون كاين تما المؤسسه العسكريه كلها، لا القايد والفريق اللي معاه، المجلس اللي راهو معاك اللي يعاود يكتب. انت تقرا من ورقه هو يكتب، زعما كي اللي يهز عليك فكر جديد. علامه عندنا كنت تجري على مرحله انتقاليه، ما تكذبش على الشعب. اليوم راني من باتنا وراني شاهد، واليمين زروال يتفرج الفيديوهات، دخلت له وسمعت الحقائق. والله غالب اليمين زروال اليوم جبد روحه من الساحه السياسيه. ما نقدروش نقولوا هنايا لازم يكون معاه، يا ربي يعاونه، هو انسان كل واحد واش عنده في قلبه. اما نهار الاول خويا ونهضروا على لي باش اللي كانوا يكذبوا على اليمين زروال، يقول لكم ديروا يدكم في يد القايد. اياك زروال شبع فينا رخص، قال لك لا تمجدوش وما تزيدوش تعاودوا كلمه ما كانش الرجاله. كاين الرجاله ومرحله نتاعكم نتاع شباب خلصت. بليس عسكر الحدود احكم على حسابك خويا، عندك السكنه ريح خويا، البيتي نتاعك عندك، ولاتنا راهم مريحين في السكنه. انت طباخ تريح طباخ، انت حاكم لاكاس تريح لاكاس. ما نكذبوا ما نديروا الماكياج هكذا ولا. الحاجه اللي رانا نهضروا عليها هنايا التصعيد ثم التصعيد. ولات عندنا بربي ان شاء الله صورة الثلاثاء صورة الجمعة. انا من نهار الثلاث الجاي راني طالب مع الطلبة. نهار الثلاث يسميوني طالب، نهار الجمعة يسميوني حراكي. كيما باغي تفهمها فهمها هكذا ولا. مستعد نمشي معاك، لا تخدم كارت انا نخدم زوج، لا تخدم 4 كارتات انا نخدم. نزيد كارت جون. اليوم رانا راح نهزو كارت روج خويا. الراجل هذا اللي يخرج لنا نفس التهديد السي القايد هذا اللي قالنا في لو 13 بدراو داتا لو 13 فيفري 2019 قالنا الجماعه اللي راه انا اسمن العهده الخامسه واسمن الخدمه نتاع رئيس الجمهوريه سيدي بوتفليقه وندير والجماعه اللي راهي كي تقول لي العهده الخامسه ايادي خارجيه وحنا نعرفوهم ورانا نتفرجوا فيها. Sami Danouni, donc c'est le nom de cette personne qui est de Batna, un témoignage qui dit qu'il était témoin que le Gaïd Saleh voulait une période de transition du temps de Yamin Zarwal. Hassan et Tamara, à vous la parole. Écoutez, moi je n'ai aucun commentaire à mettre sur le coup de gueule des gens, donc il peut raconter ce qu'il veut. Comme quelqu'un peut aussi raconter le contraire de ce que vient de raconter ce citoyen de Batna, donc je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Donc c'est un cri de gueule d'un citoyen, tout comme il peut avoir quelqu'un qui va prêcher le contraire de ce qu'il vient de dire
ce truc, donc je n'ai pas l'action à vérifier ce qu'il dit, l'authenticité de ce qu'il dit, donc je n'ai pas à commenter. C'est que chose est sûre, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, mon âme d'observateur, puisque je suis, avant que je sois journaliste, je suis un Algérien. Donc l'Algérie vit une crise notamment sur le plan économique. Là, on discute, on rencontre des opérateurs dans tous les secteurs pratiquement qui parlent un peu du... Crise, quand vous parlez de crise, Hassan, vous parlez de crise politique. Oui, effectivement. Donc c'est pour cela que la solution doit être trouvée. Doit être trouvée en urgence. Bon, moi, je ne dirais pas... je ne suis pas là pour proposer une solution, mais j'observe qu'il y a une option de dialogue qui est lancée sur le terrain, dont les portes sont ouvertes à tous les acteurs et à tous les responsables et les acteurs, y compris les acteurs des manifestants, en fait, ce qu'on appelle en arabe le hirak. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le hirak, on a tendance un peu d'écouter pas mal de voix qui parlent au nom du hirak, mais en réalité, est-ce que ces voix sont représentatives? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, si jamais ils partent au nom du hirak, seront acceptés, qu'ils soient dans la commission du dialogue ou qu'ils soient dans une quelconque option, dans une élection par exemple? Parce que là, si réellement quelqu'un a l'assurance qu'il représente le hirak qui est majoritaire, je crois qu'il a toute la légitimité de s'engager dans une élection avec l'assurance de la gagner parce qu'il a le soutien du hirak. Donc le hirak aujourd'hui, il est là, les manifestants sortent dans la rue, manifestent, et d'ailleurs toutes les parties, y compris celles qui sont au pouvoir, le commandement de l'armée, la présidence, le gouvernement, les ministres, tous les responsables des institutions, les partis politiques, toutes tendances confondues, y compris les partis du pouvoir, je parle du FLN, du RND, qui parlent de la légitimité de revendications populaires. Donc le hirak au jour d'aujourd'hui, on parle du hirak, mais qui le représente? Qui vont justement, qui sont ces délégués? Et donc, il faudrait justement retrouver cette confiance qui Hassan, représentants. Je m'excuse, je vous ai coupé la parole, Hassan. Le hirak, les Algériens sont très clairs avec leurs revendications, avec leur persistance. Ils persistent et signent qu'ils ne veulent pas revenir en arrière d'avant 22 février. Ils veulent une Algérie nouvelle, ils veulent la rupture avec ce système. Le hirak, il sait très bien ce qu'il veut. Le problème, c'est est-ce que le régime il veut céder? Est-ce que le Gaïd Salah et son entourage veulent qu'il y ait un vrai changement en Algérie? C'est ça le défi, c'est ça le vrai problème. Mais le vrai problème, c'est que le peuple il est là, il a sa force. D'ailleurs, grâce à sa mobilisation sur le terrain, que l'ancien système, en fait, les figures qui représentaient, qui incarnaient l'ancien régime ont dû quitter les institutions et dans la totalité sont en prison au jour d'aujourd'hui. Justement, dans des options, puisque moi je ne parle pas personne, mais je parle options. Donc il y a deux options qui sont actuellement sur le terrain en vogue. Il y a la transition, ceux qui voient dans la solution de cette crise une période de transition. Et il y a d'autres dont le chef de l'État et le commandement de l'armée parlent d'une élection présidentielle et bien sûr tout en lançant un dialogue sur le terrain pour justement discuter des mécanismes de l'organisation de cette élection. Mais quand vous dites il y a d'autres, Hassan, quand vous dites il y a d'autres qui veulent une élection présidentielle, il n'y a que le Gaïd Salah et son entourage qui veut une élection présidentielle dans les plus brefs délais. Il n'y a pas d'autres. Mais justement, il y a d'autres partis politiques aussi, personnalités politiques qui ont participé au dialogue. Je peux vous en citer plusieurs personnalités politiques et des partis politiques qui adhèrent à l'idée. Mais après, c'est les conditions d'organisation de cette élection pour justement garantir une élection transparente qui ne sera pas entachée de fraude et qui permettra justement à celui qui sera issu de cette élection d'avoir une légitimité. Parce qu'on ne peut pas accéder au pouvoir et souffrir d'une légitimité. Donc, vous n'aurez pas le pouvoir sur le peuple si
demain, vous ne saurez pas, vous ne saurez pas disons, Très bien. qui sera élu par le peuple, mais discuter des mécanismes. Bon, ce qu'on parle, on parle d'une commission de surveillance des élections qui sera, dont tout le monde sera représenté à l'intérieur de cette élection, de cette commission, une commission libre qui va surveiller, qui va justement contrôler et qui va dénoncer. Si jamais demain il y aura fraude, on dénonce et on refuse le résultat de cette élection. Très bien, Hassan. N'a plus la marge, n'a plus le droit de s'aventurer à trafiquer une élection parce que ça va engendrer une crise aiguë grave qui va justement mener l'Algérie à une situation plus grave. C'est comme une maladie. Une maladie, lorsqu'il récidive, très bien. Quand tu ne suis pas ton traitement, tu te fous royalement de ce que des conseils de votre médecin, et si tu rechutes la maladie récidive, et tu risques de passer. Très bien, restez avec nous Hassan et Tamara, restez avec nous. Hafid Darraji, vous avez écouté Hassan et Tamara, pourquoi avoir peur d'une élection présidentielle? Le peuple il est là, il va élire donc ceux qui vont le représenter. Et on ne peut pas accéder au pouvoir sans une élection présidentielle. Ce qu'il dit Hassan et Tamara, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'il a dit? On n'a pas peur des élections présidentielles. Moi, je pense que tout le peuple algérien souhaiterait aller aux élections demain, au plus vite possible, mais pas dans les mêmes conditions. On ne peut pas y aller aux élections présidentielles avec le même gouvernement, le même président, les mêmes conditions, sans commission électorale, sans changer la loi des élections. On ne peut pas y aller comme ça. Si on va demain aux élections dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est qu'on va y aller vers l'installation d'un nouveau président Tala Issaba. C'est pas possible. Qui a été déjà nommé. Il est déjà connu chez eux. Ils ont 1 ou 2. Ils vont choisir un. Pour eux, c'est pour être leur président, c'est pas notre président. Le peuple algérien voudrait choisir son président pour la première fois dans l'histoire. Je sais très bien que le peuple algérien ne ratera jamais cette occasion. Jamais il ne ratera cette occasion, mais Besselmiya, il ne touchera rien du tout, il ne fera aucun dégât, il ne fera rien du tout. Il restera comme ça mobilisé tous les jours, tous les mardis, tous les vendredis, dans tout le territoire national, partout dans le monde aussi. Il sera mobilisé pour dire non, pour dire oui au changement, pour dire à Gaïd Salah qu'il se trompe, pour dire à Gaïd Salah que notre génération n'acceptera jamais ce langage. اللغة المستعملة اليوم في الخطابات ذكرنا بلغة الستينيات ليس في الجزائر ولكن حتى في بلدان أخرى. اللغة هذه الجيل تاع اليوم جيل تاع انترنت، جيل طاير في السماء. هذه اللغة المستعملة وهذا السب والتهكم ولغة الخشب لا يسمحها الشعب الجزائري اليوم. قلت لك منذ حين ما خلتنيش نكمل، قلت لك باللي 50% من أبناء الشعب الجزائري أقل من 20 سنة. هذا الجيل هذا لم يعد يؤمن بهذه اللغة وبهذه المصطلحات. أي نعم يؤمن بوطنه ولكن على طريقته، هيك سمانيير، ماشي بلغة الخشب اللي كنا نستعملوها من زمان إلى اليوم. أنا لا أعتقد بأن الشعب الجزائري يخاف من الانتخابات، بالعكس نحن نريدها اليوم قبل الغد، لأننا نقدر بأن ظروف الجزائر صعبة من الناحية الاقتصادية، صعبة من الناحية الاجتماعية، صعبة من الناحية الفكرية. هل سمعت اليوم في خطابات بقايا النظام واحد يتكلم عن الاقتصاد ويتكلم عن الموارد المالية ويتكلم عن مستقبل الجزائر، ولا واحد يتكلم عن مستقبل الجزائر ويتكلم عن العلم والثقافة والفكر والصناعة والفلاحة؟ يتكلموا يسبونا أصوات ناعقة وأصوات خبيثة وضايعة ضميرها ومغرر بها. أيادي خارجية. اللغة هذه انتهت. احنا عارفين شكون هي الأيادي الخارجية. ما نساوش بأنه كاين أيادي داخلية تشابكت مع أيادي خارجية، ولكن هذه الأيادي الخارجية ليست جزائرية. لو كانت جزائرية معليش، واحد من الداخل يحط يده في يد حفيظ موجود في قطر معليش، ولكن هذه ايادي داخليه متشابكه مع ايادي خارجيه لمصالح خارجيه ولمصالح ايضا داخليه ومتشابكه مع بعضها البعض، ونعرفوها ما يقدروش يغلطونا، ونعرفوا التاريخ. والشعب الجزائري ذاكرته قويه، يعرف ماذا حدث منذ 6 أشهر وماذا حدث منذ 6 سنوات ومنذ 16 و26 سنه. نعرفوا بعضنا البعض، ولا واحد يقدر اليوم يهف الشعب الجزائري او يكذب عليه. الشعب باين في كلامه ومصر. انتم مصرون، الشعب كذلك مصر، والتاريخ يشهد بأن الشعوب دائما كانت تنتصر. مع الوقت
الشعوب دائما تنتصر والانظمه البائده تخسر والخونه يخسرون انا ما نحبش نستعمل هذه المصطلحات، ما نحبش نستعمل نفس المصطلحات. خليني نقول بانه الجزائر ستنتصر. على من لا يهم، المهم ان الجزائريون سينتصرون للجزائر. وحدة قياس. ابقى معنا سي حفيظ. متر دبوز، يعني سي حفيظ راهو يقول باللي هم مصرون والشعب الجزائري مصر. انت كيفاش راك تشوف يعني سيت بيريود؟ يعني كل اسبوع الجزائريين يخرجوا بقوه، شاك سومان لي الجيريان سورت يعني en force, déterminés à faire tourner la page. Est-ce que vous pensez qu'on est face à un bras de fer et comment les choses vont évoluer? Non, on n'est pas face à un bras de fer. On est face à la détermination d'un peuple. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre... Les choses n'ont pas la même dimension. Un peuple ne peut pas être en bras de fer contre un petit groupe, même si ce groupe, c'est l'armée. Donc, الشعب حاب ينظم روحه autrement. En face de lui, il y a un petit groupe qui essaie de résister. On a le temps. Il faut écouter. Une révolution, ça peut prendre des mois, mais ça peut prendre des années. Je sors tous les vendredis, les gens avec qui je parle, qu'il y a des vieux, qu'il y a une srar, qu'il y a une kbar, qu'il y a tout. Chaque vendredi, je marche avec. Je ne suis pas de groupe. Ce sont des gens qui disent on est là, on a récupéré la rue, on a notre mot à dire, on ne veut pas que ce régime continue à être dirigé par des militaires. Il faut que les militaires يتلاهوا بالأمن. On n'est pas, je vous confirme une chose, on n'est pas contre l'armée. Moi, je suis un sous-off de réserve. أنا درت 24 mois de service national في le sud, en plein sud. في واحد le point يسموه عرق الشاش، في le triangle des feux qui se trouve entre Adrar, Rikgan et Ain Saleh. C'est le point le plus chaud au monde في الصيف. Et moi, j'ai passé 2 étés avec le poids. ماشي انا اللي نجي باش نكسر لارمي. 24 mois 7 تاع الجنود ماتوا قدامي بالعطش افون 88، قبل افون كي لي زيفينمون 88. C'est pas nous qui vont casser l'armée, c'est nous avons fait l'armée حنايا كيفاش نكسروه. مي ما نقبلوش يجيو الناس يحكموا فينا اللي ماهمش متخصصين. قايد صالح والناس اللي معاه يترافاي كومون. C'est des militaires. Un militaire, c'est la discipline. كانوا يقولوا لنا بكري باتي ديسيبليني. سي امر طبق. التحيه تطلع من فوق من تحت للفوق، والاوامر يهبطوا من فوق للتحت. C'est pas comme ça, ça doit exister comme ça dans une caserne, mais ça ne peut pas gérer un pays sur le plan politique. راك تشوف قايد صالح واش هو يدير، او يعمل فينا كازرنا او حاسبنا كازرنا. Donc ça c'est d'un côté. D'un autre côté, je ne peux pas comprendre le message. Je m'excuse pour monsieur Wali. حسن تمار. نحترمه بزاف على كل حال. Mais je lui pose cette question. إلا كان دوك الشعب يقول ما نحبوش الفوت، والقايد يقولوا ديروا لك الفوت بالسيف عليه. دوك حاب يفرض علينا الفوت. دوك كي يفرض علينا هذا الفوت، انت تضمن لي الور كو ماتنا ماهوش حاب يسمعنا، تضمن لي من بعد كي يزور الفوت وما يقولناش بون راني درتو وما على باليش بكم ويحكم فيكم هذا السيد. مي سافا با، السيد ماهوش حاب يسمعنا دوك راح يسمعنا من بعد. ما كاش من هذه، سا نيكزيست با. ما كاش منها. لا سوفرينتي ابارتي او بوبل. الشعب هو السيد، هو صاحب السلطه. والشعب قرر الان، خرج الشعب قال باللي جو ne veux plus que les militaires s'occupent de la chose politique. Il faudrait que ce message soit bien capté par les décideurs, notamment les militaires qui constituent le bloc le plus important des décideurs en Algérie. Tout le monde le sait. Ensuite, quand on a un signal fort, comme je l'ai dit tout à l'heure, on passe à autre chose. Maintenant, dites qu'on dit, bon, ils n'ont pas intérêt, la maladie, mais ils sont en train de le faire. Depuis 62, لليوم كل الانتخابات مزورة، وكي يعقب انتخاب مزور ولا ماهوش مزور ما يعجبش السلطة سواء تفرضوا علينا سواء تنحيه سواء تدور علينا. الوغ سو ريجيم اللي مربي هكذا
ما نقدرش on ne peut pas avoir confiance ما نقدرش ندير فيه الثقه. Très bien. ديجا maintenant او يجيب لنا الناس اللي يحاورونا يساعدهم هما ils ce sont des gens soi-disant qui se sont autoproclamés facilitateurs ولا مش عارف négociateurs enfin je sais pas comment ils se sont appelés لجنة الحوار والوساطة. ديجا الناس ما يهتموش بهذا الشيء كاع هما في رواحهم هم يسبوا فينا وهما في رواحهم يقول لك سي سوا سكون on imagine soit ce qu'on veut comme solution soit انتوما راكم رايحين تحرقوا البلاد. اقعد معنا متر انتوما اللي دبوس. حرقتوها انتوما اللي هلكتوها كيفاش حنا راح نحرقوها حنا رانا نحوسوا نسلكوها مش حنا نحرقوها. Restez avec nous, Maître Debbouze. Madame Hamama Yahiyaten, Maître Debbouze dit qu'on ne peut pas faire confiance à ce régime, surtout quand il veut organiser des élections. Oui, on ne peut pas leur faire confiance. Quand même, le peuple est sorti par millions dans les rues pour exprimer le changement. Quand on a exprimé ça, ça veut dire que les gens qui se sentent accaparer le pouvoir après le départ de Bouteflika, c'est des gens qui doivent partir. Et malheureusement, on est dans une situation du 5e mandat sans Bouteflika. Le peuple, ses revendications sont claires et nettes, on veut le changement et on est dans le changement, on peut dire qu'on est dans la transition. Pour les élections, le peuple en aucun cas a exprimé le refus des élections, mais ces élections, on va les faire, mais il y a un temps pour ces élections. Tout d'abord, là, on est dans une situation, le climat politique ne le permet pas parce que déjà on a une capitale par un dispositif sécuritaire qui était en état de siège, assiégé. On a des détenus d'opinion et malheureusement on a des détenus aussi du drapeau. Et puis on a un grand symbole aussi qui est en prison parce qu'il a exprimé ce qu'il a entendu ou imaginé ou envisagé, c'est son droit. Donc dans ces conditions-là, on ne voit pas arriver des élections correctement. Encore de l'autre côté aussi, on ne peut pas aller à des élections avec des symboles de corruption et de trafic comme monsieur le premier ministre, monsieur Bedoui, qui est vraiment un expert dans ceci. Après, les gens, si on dit il y a une division, il y a des gens qui prônent les élections. Alors, les élections auxquelles appelle Gaïd Salah au plus rapide et le plus vite possible, ceux qui prônent ces élections, c'est des gens qui faisaient la courbette au cadre de Bouteflika. C'est des gens qui ont des intérêts, qui ont des privilèges, donc ils veulent aller donc dans le sens de M. Gaïd Salah pour régénérer le système en mettant une façade humaine, civile, avoir un président qui va leur protéger la Constitution qui les protège aussi parce qu'ils l'ont truffé de pièges pour maintenir tout le système. Encore une fois, pourquoi aller à des élections en ayant ces lois déjà modifiées, la loi électorale et la loi aussi qui protège la corruption et qui encourage aussi à la corruption. Et puis suivre Gaïd Salah, pourquoi le suivre? Est-ce que parce qu'il a mis certaines têtes responsables de la corruption et certains généraux en prison qu'on lui donnera la légitimité ou on va le suivre dans sa nouvelle dictature? Ça lui donne pas une légitimité. Le peuple a exprimé. C'est tout un système qu'on veut changer, un changement radical. Donc nous voulons une transition qui leur fait peur, mais c'est la seule solution pour changer le régime. Et le peuple, a le droit de choisir le régime politique de son pays et il a le droit aussi d'élire un président par les voies démocratiques et sans trafic de vote. Merci. Hassan et Tamara, on veut organiser des élections, dit Madame Hamama Yahiyaten, parce qu'on veut
la régénération du même régime ou d'un autre régime. Pourquoi perdre un temps précieux à l'Algérie et aux Algériens qui ne cessent de souffrir depuis 62? Allô? Hassan et Tamara, Allô? Oui, je vous écoute. est-ce que vous avez entendu ma question? Laquelle Je vous ai dit que on veut organiser des élections parce qu'on veut la régénération d'un autre régime ou la continuité du même régime. Et on a fait perdre à cette Algérie beaucoup de temps précieux. Les Algériens sont très clairs, ils veulent un vrai changement et ils ne cessent de le répéter et de le scander chaque semaine. Écoute, mais la demande, c'était un peu le souhait de chaque Algérien de bâtir une république démocratique qui respecte les droits et la justice de chacun, où chaque Algérien aura son droit dans son pays, donc aura le droit à une vie émancipée dans son pays. Mais pour atteindre cela, il ne faut pas le vivre dans l'imagination, parce qu'il faut justement entamer ce processus qui permettra aux Algériens de bâtir cette république démocratique au service du peuple. Je dirais bien au service du peuple, où la justice sera au-dessus de tout le monde. Mais ce processus, justement, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, il y a des propositions sur le terrain qui émanent, qu'ils soient du Hirak ou de ceux qui prétendent le représenter, ou également de certaines personnalités partis politiques. Il y a de l'autre côté une proposition de sortie de crise qui consiste à organiser des élections présidentielles après, bien sûr, après un dialogue et après l'élaboration d'une commission qui sera chargée de surveiller ces élections pour justement éviter toute fraude. Et cette option est soutenue par certaines personnalités politiques, également par des présidents et responsables de partis politiques. Donc, c'est deux options qu'il faut justement conseiller pour trouver une issue à cette crise et permettre à l'Algérie d'amorcer ce processus qui permettra justement la naissance d'une nouvelle république. يعطيك الصحة حسن نايط عمارة. حفيظ درجي ما ريست با بوكو دو طون، ما بقاليش بزاف الوقت، الكلمة لك دقيقة لو سمحت. دقيقة نقول لك بأن الشعب الجزائري لن يستسلم، الشعب الجزائري يسمح ويرى لكنه مصر، واعتقد بأنه بداية شهر سبتمبر ستكون منعرج كبير جدا، ستنتصر الجزائر وينتصر شعبها، ليس على أي أحد ولكن سننتصر للجزائر وللشعب الجزائري طال الزمن أو قصر، من دون دم ولا دماء إن شاء الله. السلمية ستبقى دائما شعار حراكنا، واعتقد بأنه الشعب الجزائري فهم الرسائل والرسالة لحد الآن ويعي ما ينتظره ويدرك جيدا بأنه لا خلاص لهذه الجزائر إلا بالتخلص من بقايا النظام. شكرا سي حفيظ، بارك الله فيك. حفيظ Daraji, journaliste qui était avec nous. Maître Debbouze, à vous la parole. Une petite minute qui me reste, s'il vous plaît. D'accord, alors écoutez, moi je pense qu'il n'y a personne qui prétend représenter la révolution jusqu'à aujourd'hui, et personne ne peut oser dire que je représente la révolution. Il y a des propositions qui peuvent émaner de personnes en leur titre personnel, des partis politiques ou même des groupes. On peut parler en tant qu'observateur, dire, moi je suis un observateur, je peux dire que pour moi, la révolution, voilà ce qu'elle demande, voilà ce que j'observe sur le terrain. Mais jusqu'aujourd'hui, ما كان حتى واحد يمثل هذا الحراك، والحراك يرفض يبين الممثلين تاعو او يختار ممثلين. سي ان شوا استراتيجيك تري انتيليجون باسكو غير يخرج واحد ينحيو له راسه. اذا فوالا جو بونس كو نو سوم سور لا بون فوا et le problème va être réglé comme le veut le peuple. Merci maître Salah Debbouze. Madame Hamama Yahyatin, maître Debbouze dit nous sommes sur la bonne voie. À vous la parole.
Je vais dire, oui, on est sur la bonne voie. La révolution, elle doit continuer. C'est une révolution citoyenne avec un caractère pacifique. Elle est exceptionnelle au monde, mais la solution politique doit engager, c'est le commandement militaire doit s'engager avec une décision politique donc d'ouvrir un vrai dialogue avec le peuple, soit en direct. Pourquoi Gaïd Salah il nous envoie des messages à travers des casernes. Il sort du moment où il s'est accaparé le pouvoir, c'est lui qui met à bord, c'est lui qui dirige le pays pour l'instant et on le voit. Donc il n'a qu'à faire un dialogue directement au peuple et qu'il comprenne son algérianité n'est pas différente de l'algérianité de tout le peuple. Donc nous voulons tous une Algérie prospère, une Algérie libre. Donc c'est à eux de céder, de faire le premier pas vers le peuple, comme il l'avait dit, s'il n'avait pas changé d'avis, 7 et 8. Donc c'est seule solution. Et après, on négociera avec le commandement militaire. On mettra de part et d'autre les revendications. Merci Madame Hamama Yahyaten. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie aussi Maître Salah Debbouz, avocat défenseur des droits de l'homme, Hafid Daraji qui a été avec nous, journaliste, et Hassan Naït Amara aussi, journaliste depuis Alger. Ya'atikoum as-saha.